Ce qui se passe au Cameroun actuellement est d'autant plus grave qu'on ne saurait rester silencieux. Alors pourquoi est-ce que j'ai indiqué ici qu'il y a une sorte de clash, une sorte de guerre entre l'armée républicaine et l'OPI? Vous avez pu le constater, Ferdinand Ngongor, Paul Biya, Chantal Biya, Osna Babouké, Vondoyolo et les bandes ont décidé de déployer, dans une prise post-électorale qui concerne des manifestations pacifiques des jeunes Camerounais, de déployer l'armée, l'OPI et à la réciprocité. Je suis désolé parce que le niveau qu'on atteint aujourd'hui, nous devions répondre en fonction des agissements de notre adversaire. Donc, tous ces soldats déployés par le régime Biya, au sein des soldats républicains pour pousser la dynamique, parce qu'il faut dire que l'objectif, il y a un seul objectif dans tout ce que vous voyez, c'est de pousser les gens à ne plus sortir. Vous avez vu, au départ, ils avaient commencé par des messages d'intimidation où monsieur Atangandi faisait des sorties pour intimider, les préfets faisaient des communiqués pour empêcher aux gens de sortir, mais le peuple camerounais qui jadis, qui parce que dans les réunions disait que c'est le peuple le plus conforme au monde, que c'est le peuple le plus jouissif, que c'est le peuple qui s'intéresse beaucoup plus qu'à l'alcool, mais ils ont pu constater la détermination, le courage de ce peuple qui a dit non, malgré cela nous refusons encore de vivre l'enfer. Mais compte tenu de cette réalité, de ces intimidations qui ne marchent pas, qu'est-ce qui se passe? Et ayant constaté, nous avons publié plusieurs vidéos où vous avez vu les manifestants pacifiques conjugués, protégés même des soldats. Je ne vous apprends rien. Vous avez vu comment les manifestants pacifiques ont créé une symbiose avec nos forces de défense, de sécurité, nos forces de maintien de l'ordre, qui eux-mêmes nous ont passé des messages incessamment de nous demander de parler aux Camerounais, nous qui avons des voix qui portent, de nous adresser aux Camerounais, qu'ils sachent qu'ils sont avec eux et qu'eux-mêmes ils n'en veulent plus de ce régime. C'est pourquoi, ayant constaté donc qu'il y a cette mouvance, cette vague, cette foule qui s'élève massivement pour dire non à la dictature, alors Ngongor, Paul Biya, Chantal Biya et autres ont décidé d'échanger les techniques parce qu'ils ont constaté que c'est l'armée républicaine ne répondait plus aux ordres de la tyrannie. Alors c'est ainsi que Ferdinand Ngongor, avec l'Israélien et Ramos, avec qui ils ont pillé avec l'argent du concubia, avec qui Ngongor a pillé énormément, beaucoup d'argent pour essayer de construire des palais, des manoirs aux États-Unis et autres. Donc, c'est cet Israélien-là, permettez que je fouille sa photo que je vais vous présenter tout de suite. C'est cet Israélien, que sous la complicité avec Ngongor, a décidé donc de déployer tout le BI au sein des populations pour créer tout ce massacre auquel vous avez assisté là, national du pays. Je ne sais pas ce que le BI vient faire au sein des populations dans une manifestation pacifique où le régime dictatorial de Paul Biya décide de tout ce qui veut se maintenir au pouvoir à vitam aeternam. Alors, vous allez vous poser la question naturellement de comprendre pourquoi on assiste à cette avalanche de barbarie, à cette avalanche de sauvagerie. Vous vous souvenez, dans les lives précédents, je vous expliquais clairement ici qu'il y a un but précis et vous devez comprendre. Je souhaite que vous tendez bien les oreilles parce que si vous ne comprenez pas l'enjeu qu'il y a au sein de ce mandat, ce mandat dans l'avenir politique du Cameroun, vous allez vous fausser, vous allez vous tromper des chemins. C'est pourquoi il est crucial ici, avant d'aller et de continuer à dire, ces opérations de maintien de l'ordre, des policiers et des gendarmes qui sont muselés aujourd'hui et durés par les éléments du BI, c'est juste parce que l'armée républicaine, je me résume, a refusé de porter atteinte à la vie des muselés. Mais cette population déterminée s'est offusquée et même l'armée républicaine, vous avez vu, la gendarmerie, a refusé d'assister, de jouer à ce jeu. Ils ont refusé d'obéir aux ordres de la ministre tribale, il faut dire, aux ordres du dictateur Paul Biya, qui veut à tout prix reprendre un mandat et de manière indirecte procéder à un gré pour que nous vivons encore 50 ans du même système. Alors, parmi cette armée républicaine, oui, on a vu assister à certains jeunes qui ont tiré. Quels sont ces jeunes? Je précise encore ici, je ne suis pas tribaliste et je ne promotionnerai jamais la promotion du tribalisme parce que rien ne pourra nous opposer. Les Camerounais ont toujours vécu ensemble depuis fort longtemps. C'est le régime Biya, avec sa malgouvernance, avec l'instrumentalisation des tribus et des communautés qui veulent se maintenir au pouvoir, qui essaient de nous opposer les uns les autres. C'est pourquoi j'ai toujours à dire et interpeller les uns et les autres, à savoir, il ne faut jamais imputer les actes isolés d'un individu à toute sa communauté. Ça veut dire, si Paul Chouta, en tant que Bamileke ou Bangandais, Bamileke de manière globale, est citoyen, et Camerounais est citoyen du monde, parce que je me considère désormais comme citoyen du monde, si Paul Chouta pose un acte, que Paul Chouta réponde de son acte, ce n'est pas la communauté de Paul Chouta qui va répondre des actes de Paul Chouta. Donc, le fait que je sois Bamileke ne fait pas en sorte que les actes que je pose soient imputés à ma communauté. C'est pour dire, le fait des actes tribalistes que Biya pose, sa communauté, les Boulous, ne sont pas responsables de ces actes-là. Donc, ces soldats, issus de la même ère géographique ou communautaire que M. Biya, qui posent ces actes tribalistes, nous ne devons pas les imputer à nos frères du sud, du centre, ou bien d'autres régions. Donc c'est dans ce piège-là, j'interpelle donc les uns et les autres de ne pas tomber dans ce piège. Nous, par contre, nous sommes en train de faire du monitoring, nous avons déjà des noms, nous sommes en train de compléter la liste. Nous allons également fournir même les domiciles qui sachent qu'ils ne sont pas cachés. Et je remercie tous ces Camerounais, tous ces soldats qui, effectivement, nous, par le changement, nous contactent, nous donnent des informations fiables et fondamentales autant pour moi, pour que nous puissions identifier et continuer d'avancer dans le chantier de la construction et de la libération du Cameroun. Donc je les encourage davantage parce que je sais combien ils sont nombreux et qu'ils ne peuvent malheureusement pas prendre les devants, qu'ils ne peuvent pas parler à visage découvert. Donc continuez à écrire de manière anonyme, continuez à nous envoyer ces informations-là parce que nous avons pris sur nous de tout enregistrer et nous allons les acheminer parce que même au niveau de la CPI, contrairement à ce que les gens pensent, ils vont répondre et nous allons identifier tous les domiciles. D'ailleurs, nous avons déjà procédé, même que ce soit des autorités au sein du Sénat, nous avons déjà identifié, déjà par Ngongor, tout à l'heure je vous fournirai tous les détails sur son domicile de Nyom où il a déjà construit les palais avec des empires, des résidences typiques des empereurs chinois où ils s'entraînent déjà à vouloir prendre le pouvoir. Alors tout à l'heure, j'étais à gauche, on a assisté à des actes de vandalisme, des pillages, des magasins cassés, etc. Vous devez comprendre que ces actes ne sont pas fortuits parce que c'est des stratégies adoptées régulièrement par le régime en place et par les ministres attendant qui ont longtemps travaillé avec Fauchibé. Et vous avez vu ces mêmes procédés là pendant la crise anglophone où des gens recrutaient des jeunes qu'on a mis dans la foule qui ont pour but de faire quoi? Par exemple, allez voir à Douala, on cible par exemple les boutiques de Bamileke.
Alors c'est quoi? Confronter la communauté bamileke à la communauté nordiste. Ne tombez pas dans cette chaise. C'est des jeunes recrutés et payés par les Atangandi et autres par le régime de Dia afin de poser des actes de vandalisme parce que il va de soi qu'un jeune Camerounais qui a investi, qui a fait son business par exemple dans une ville comme Douala ou Yaoundé et qu'un de ces quatre matins il constate que cela a été détruit, brûlé, cassé, il ne peut jamais cautionner. Ça crée une courroux, ça crée, comment je vais dire, une opposition, je vais dire une haine ou une répugnance vis-à-vis des manifestants en main nue. Alors c'est des stratégies, c'est pourquoi je profite de cette occasion-ci pour dire à tous les manifestants de poser des actes citoyens, ne cassez, je vais le dire encore et j'insiste ici, ne cassez pas, ne brûlez pas, parce qu'après nous, le Cameroun restera. Parce qu'avant nous, le Cameroun a été. Parce qu'avec nous, le Cameroun est. Tout ce que nous devons faire, évitons de détruire, évitons de casser, posons des actes de pacifiques, des actes de manifestation citoyenne. Regardez autour de vous. Si vous voyez des individus avec des actes qui posent des actes suspects de vandalisme, interpellez-les. Parce que c'est des jeunes qu'on a envoyés pour venir jeter du discrédit sur vos mouvements. Parce que même au sein de la communauté internationale qui vous suit, vous avez remarqué que tous ces gens qui soutenaient M. Biya hier, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu. M. Biya n'a pas reçu des lettres de félicitations. Ça va vous interpeller. Je vous disais hier que les États-Unis avaient demandé à M. Biya de ne pas se présenter. Mais Ferdinand Ngong a bloqué cette lettre au niveau de la présidence de la République. C'est pourquoi c'est des informations fondamentales. Vous voulez l'évolution des choses. Certaines personnes même voulaient vous faire croire que l'ambassadeur de France avait répondu présent à l'invitation lors du content. Qu'il y a une symbiose, il y a une communion entre l'armée républicaine, parce qu'il faut dire qu'il y a l'armée républicaine. Bien qu'il y ait parfois, comme je l'ai dit encore, des bébés galés, ces petits tribalistes ou des personnes commanditées par le régime afin de tirer à bout portant. Ce n'est pas fortuit. Vous savez, le régime actuel est en train de jouer sa survie. Et c'est pourquoi il est très important que nous comprenions que l'histoire, ce mandat va marquer une phase fondamentale dans l'histoire du Cameroun. Parce que ça va déterminer les 50 autres années à venir dans l'histoire politique de notre pays. Si vous n'avez pas encore compris ça, que ce rôle, cette année-ci, est très important. C'est pourquoi, même s'il faille que cela prenne 1 an, Camerounais, résistez. Résistez parce que si on rate le coach cette année, on est mal barré. Je vous prie de comprendre, de résister, essayez de faire des recherches, lisez, réfléchissez, posez-vous des questions. Vous allez vous rendre seul à l'évidence que ce mandat est un mandat très important. C'est pourquoi le régime de Biya est devenu fou. On m'a approché pour me proposer 20 000 euros. 20 000 euros pour acheter mon silence pendant une semaine. J'ai refusé. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai refusé. Pas parce que j'ai de l'argent, pas parce que je suis riche. Tous ceux qui me connaissent savent mon niveau de vie. Mais j'ai des principes. C'est parce que j'ai des valeurs. Je vois souvent des frères de lutte, des amis, qui sont découragés. Et chaque fois, je leur dis non, nous ne devons pas nous décourager. Jusqu'à peut-être d'ici samedi, vous verrez ce qui va se passer. Parce que la communauté internationale est de reconnaissance et ne félicitons pas Paul Biya. C'est pourquoi il joue sa suite. Ils essaient de faire comprendre à la communauté que c'était des petits voyous. C'est pourquoi ils cassent et brûlent. Et d'où l'importance que je vous dis de veiller toutes les personnes qui posent des actes de vandalisme. Arrêtez-les, ne brutalisez pas. Non, ne faites pas la promotion de la violence. Arrêtez-les, filmez-les, identifiez-les, remettez aux forces républicaines. Le but de casser, brûler, faire ceci, c'est de discréditer votre lutte. Oui, parce que tous ces édifices nous appartiennent. Donc, j'ai envie de dire aux populations, aux uns et aux autres, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser que ces miliciens et leurs chefs donnent d'ordre comme Ferdinand Ngong et Ramouas, le patron du BI, très ami avec Ferdinand Ngong, chez qui sa famille va régulièrement passer les congés aux États-Unis et en Israël. Ne vous laissez pas intimider. Nous sortirons, les noms figurent déjà dans nos listes des listes chez les avocats internationaux qui ont tenu la conférence de presse à Paris récemment. Sachez que nous sommes en train de faire également un travail de monitoring. L'erreur, j'ai envie d'insister encore dessus, l'erreur que vous ne devez pas commettre en ce moment, c'est de reculer. Appelez ses frères, appelez ses soeurs, appelez tout le monde, résistons. Parce que bientôt, nous allons remporter cette victoire finale. Vous avez vu des leaders de l'opposition qu'on n'imaginait pas, notamment Kabal Libi, longtemps vous a dit, c'était des gens qui travaillaient pour le régime, vous n'avez pas cru. Félicitez ce régime. Pourtant lui-même, dans une vidéo, vous a dit que pour empêcher que son électorat soit volé pendant les législatives, il était obligé d'acheter les bureaux. Kabal Libi a eu le projet. Je lui ai dit, le jour qu'il nie, il n'a pas demandé 75 millions au cabinet civil pour organiser la conférence de Nicolas Famba, il lui a donné 50 millions. Il ouvre sa bouche, il vient nier. Je l'ai mis au défi qu'il vient nier. En dehors de ça, on connaît les montants qu'il a perçus pour venir saper le travail de la véritable opposition. Vous n'avez même plus. Si quelqu'un autour de moi n'arrive pas à comprendre cela, je vous assure que son cerveau est réfrigérateur. Ça ne vaut même plus la peine de discuter parce que tout est devant vous. Ils sont nombreux. Les CGS Matumba, les Joshua aussi. C'est adressant parce que dans le gouvernement qui est en train de se préparer, on a promis les postes, les Flambeaux Gaya, ils sont tous nombreux. Sachez, Camerounais, que nos adversaires ici, c'est tous ces Biya et ça clique. C'est-à-dire, Biya, les Koutez, les Nya Diffendi Massé qui lui-même est presque cadavéré, les Atalandi, c'est-à-dire, il y a dans chaque aire communautaire des groupes qui ont fait partie intégrante à ce système pour rendre la vie du Camerounais. Voilà nos adversaires. Nos adversaires, ce n'est pas les boulots. Nos adversaires, ce n'est pas nos frères du Sud. Nos adversaires, ce n'est pas nos frères du Centre. Non. Nos adversaires, c'est Biya. Biya est responsable des actes qu'il pose. Bien qu'il a tribalisé le gouvernement, tribalisé l'armée, parce que quand vous allez partout ailleurs au sein de l'administration, vous avez comme impression que les Camerounais sont constitués essentiellement de l'aire géographique de M. Biya. Lorsque vous prenez tous les postes stratégiques, vous verrez quand et vous me son neveu, CNPS son neveu, Finance, lui pour Moutazé, son beau. Vous partez encore, Robin Kili, vice-président du Sénat, c'est son beau. Je vais encore vous citer qu'ils sont nombreux, citer en un peu fini tous les postes stratégiques. Vous partez encore à la présidence de la République, vous venez Ferdinand Ngong, il est du même, de la même aire géographique que Chantal Biya. Vous venez Oswald Babouké, directeur du cabinet civil adjoint, c'est la même aire géographique que Chantal Biya, parce que Chantal Biya a Djandja Dimako, bien que Oswald Babouké soit de l'Est, il a Djandja Dimako, chauffeur Maurice Sosomba, qui est d'ailleurs un fils d'André Sosomba.
Souma, qui lui-même est en service à la primature. Et vous avez à côté son beau-frère, Antoine Samba, l'ancien directeur du budget, qui a construit une maison avec échangeur Saint-Pétion au niveau de Bola, donc qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous partez au niveau de l'intendance. Vous prenez par exemple l'intendant adjoint, Medoulou, Cléopas, intendant adjoint, qui est de la même équipe. Vous prenez encore au niveau de la DSP, Evinadou, il est Boulou, il est Nanga. Vous voyez qu'au niveau de la présence, il y a une histoire familiale et villageoise. Mais par conséquent, ce n'est pas les Boulou et les Nanga qui sont responsables de ces actes-là. C'est Chantal Bia, c'est Ngongo, c'est Babouké, c'est Paul Bia, c'est Bondoyolo, c'est comment on l'appelle, le ministre des Finances là, Louis Paul Moutazi et autres. Donc le piège dans lequel on ne devait pas tomber, parce que nos frères du Sud en bas, parce que nous avons une famille, c'est les Camerounais d'en bas. Ces Camerounais d'en bas là viennent de Banganté. Ils viennent de Moyomessi, ils viennent de Tekmo, ils viennent de Metek, ils viennent de Douala, ils viennent de Deya, ils viennent de Bambili, ils viennent de partout, les Camerounais d'en bas. Voilà les tribus véritables au Cameroun. Donc, vous ciblez, attaquez essentiellement certaines tribus. C'est fausser le dé. Parce que vous avez l'impression que vos adversaires, c'est les tribus, c'est le Sud, c'est les Boulous. Ce n'est pas les Boulous. Non. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Je suis désolé. Le professeur Abba Ono, qui aujourd'hui a été muselé, il est Boulou. De Meyomo Sala. Même département que Paul Biya. L'un des plus grands leaders de la résistance. Mongo Betty, il était d'où? Allez Limon sur le Cameroun. Qui était virulent vis-à-vis du régime Dia. Donc, lisez, intrusez, vous allez comprendre. Il y a également, Salabekon, je vous ai dit d'aller Limon Nongi. Cette chanson, Salabekon, vous écoutez ce qui est dit dans cette chanson. Il y a de cela plus de 10 ans. Donc, même au sein de nos frères du Sud, ils ont critiqué cette malgouvernance. Parce que la malgouvernance ne cible pas une tribu, ça cible tous les Camerounais d'en bas. C'est pourquoi vous devez savoir identifier vos adversaires. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que ceux qui sont contre le peuple camerounais, ceux qui sont contre le Cameroun, c'est ces gens, c'est Paul Biya, les Coutez et autres là. Et leurs clics qu'ils ont pris pour tribaliser la gestion de l'État. C'est pourquoi toutes les personnes qui essaient de vous instrumentaliser sur le plan tribal, opposer les Bamileke au boulot, et vice versa, opposer les Sawa ou nos frères du littoral au Bamileke, et vice versa, c'est des stratégies de conservation de pouvoir. Diviser pour mieux régner. Vous dites, on vous dit les hommes. Et la plupart même, ceux qui sont même plus soucieux du changement et qui nous disent dans cette information, ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas les dentistes, c'est les gars du Sud. C'est pour vous dire combien, elles-mêmes, veulent absolument que ce système, parce qu'ils s'en sont victimes. Ce ne sont pas nos adversaires. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Sachez cibler vos adversaires. Ce serait faire fausse route de vous attaquer à une tribu. Car je n'accepterai jamais, ce n'est pas par moi que notre pays sera divisé. Non. Que Tchakoutès ce n'est pas Boulou. Elle a fait les Serge Jeune Apparenté habituellement enfermé. Célestin, comment on l'appelle? Emmanuel Chatier n'est pas Boulou. Nam Djoumessi n'est pas Boulou. Nyadjitambi Marcel n'est pas Boulou. Famawa n'est pas Boulou. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ils sont nombreux, ces idées. Sylvestre Mouchile n'est pas Boulou. Réveillez-vous. Ce n'est pas une guerre de tribus. Nos adversaires, c'est pas nos frères. Nos adversaires sont ciblés et connus. Il faudrait que ce soit clair, qu'on définisse le sens de notre combat. C'est pourquoi je remercie donc, ici, une fois de plus, ces soldats courageux qui viennent nous donner toutes ces différentes informations. Je les en félicite encore, une fois de plus, de continuer dans ces chemins, parce qu'ils en ont marre. Ils ont décidé que cette fois-ci, enough is enough. Une fois de plus encore, je leur dis merci. Merci pour tout ce travail qu'ils font. Merci pour toutes ces informations qu'ils nous donnent. Et je vous prie encore aussi, vous, que chacun mette son profil. Merci à ces soldats camerounais républicains qui ont décidé de libérer le pays. Pour les gars du Sud. Mais ce n'est pas les gars du Sud qui sont responsables du tribalisme de M. Bia. Je suis désolé. Même au niveau, je vais vous dire, que Tchakoutès qui est dans mon village, Banganté, dans son ministère, au Minju, il y a beaucoup de ses frères Banganté et Bamileke qui l'ont rempli là-bas. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, les Camerounais d'en bas en bas sont victimes d'un système de M. Bia qui a caporalisé, organisé avec beaucoup d'autres régions pour fatiguer, museler. Parce que le même problème que vous subissez dans votre, je ne sais de quel village vous êtes, même les voisins de Paul Bia, à Mayomé, ça subissent les mêmes choses. Donc c'est pourquoi je vous dis de ne pas tomber dans ce piège du tribalisme parce que, oui, il y a même beaucoup au sein de cette armée-là qui sont contre et qui nous donnent des informations. Je suis Massal et Toga, donc je vous appelle depuis le Cameroun. Ah. Et je vais vous faire beaucoup de confiance. D'accord. Ce gouvernement que vous voyez, ils sont déjà tombés. Maintenant, le problème, c'est non, puis dans tous les trucs qu'il est en train de faire là, toute la propagande qu'il est en train de faire là, il pense qu'il est en sécurité. Non, il n'est pas en sécurité. Il a peur que toutes ces choses sortent. Il a peur que toutes ces... On les tient avec ça. Je n'ai pas encore vu les trucs sur Raoul, mais sur Ernest Obama, sur Samuel Eto'o, il y a toutes ces vidéos là dehors. Et je vais les publier. C'est pour ça que vous voyez supporter ce système. Moi, je ne vais pas être long. D'ici bientôt, moi, je dis à mes frères camerounais de continuer la résistance. Continuez jusqu'au bout. Parce que ces gens-là, quand ils ont déjà fait ce genre de choses, attaquer les investissements français, le Quai d'Orsay va se réveiller, ils vont mettre pression à Bia. Parce que la France ne supporte pas que les investissements soient attaqués. Si on brûle nos écoles, ça ne change rien. Ils ne vont rien faire. Cible les investissements étrangers, la pression va monter, Bia va partir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour. C'est pas votre téléphone, vous allez m'appeler pour vous dire l'information que vous avez donnée pendant longtemps. Parce que les éléments de nos forces de défense attendent que logique. C'est pourquoi vous avez vu, il y a les divisions au sein de l'armée. Et les claques qui ont été faites déjà, je vais les publier après le live. Donc, ne vous trompez pas. La mouvance est en train de prendre. Il nous suffit chacun à son niveau de mobiliser, de galvaniser les Camerounais, d'apporter les moyens que chacun peut à son niveau afin que nous vivons, nous augurions des lendemains mieux. Donc, ça prend, même il y a des plans déjà. C'est juste que il faut continuer la sensibilisation. Mais quand nous, on essaie d'encourager, les gens se disent, ah, vous êtes à la diaspora, vous avez tout, c'est pour ça que... vous respectez votre intelligence, ne lisez pas. Il y a des gens qui sont payés spécifiquement par l'argent du contribuable. Le cabinet civil, Osman Babouké, qui gère la communication de Bia, qui gère les pages Facebook de Bia, qu'il avait utilisé d'ailleurs pour faire la promotion de sa fille Indira, recrute des jeunes, parce qu'il a des bureaux au Hilton, sous la couverte de sa, entre guillemets, sa petite Arsène Onana, qui recrute des jeunes, vous comprenez les montants, 15 000, 20 000, ils s'asseyent derrière des ordinateurs. Leur rôle, c'est quoi? Ils créent des faux profils pour distiller soit des propos haineux, soit pour insulter, soit pour dénigrer, soit pour signaler des comptes, et parfois même pour essayer de diluer les appels. Ils sont même nombreux maintenant dans les lives. Lorsque nous avons le temps, nous essayons de les identifier, de les signaler. Et c'est cette même équipe. Ils avaient payé, utilisé des algorithmes pour attaquer nos pages. Vous avez rendu compte qu'une fois toutes mes pages avaient disparu. Le TGV a fait plus d'un mois. Ça émet au point où il a fallu qu'on prenne des mesures très costaudes.
pour les parce qu'ils mettent des moyens construits, ils mettent vraiment des moyens. Donc, ce type de commentaires, sincèrement, je vous assure, ne vous fiez pas à ces commentaires-là. C'est des gens qui sont payés uniquement pour venir discréditer et vous discréditer. Si vous lisez ce genre de choses, bloquez-les et ils vont avancer. D'accord. Et vraiment, comme la fille, celle de ma soeur d'avant a souligné, le tribalisme, c'est une chose qui est, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils utilisent ces termes pour vraiment séparer les Camerounais. Bref, je ne serai pas long, mais ce que je veux dire, c'est, ma dernière question est maintenant, les frères qui sont sur place, qui sont découragés, comment les encourager? Parce que moi, j'ai regardé ce matin, ce n'était pas comme hier, ce n'était pas comme avant-hier, c'est vrai qu'ils ont dispersé le billet dehors et tout, mais maintenant, comment donc encourager déjà ces vaillants héros qui sont sortis, qui sont prêts à risquer leur vie? Maintenant, on se rend compte que le nombre a drastiquement diminué. Comment faire pour ne pas perdre les langues, quoi? Parce qu'on a vu même à Madagascar, ça a pris plusieurs jours, mais ici, on est peut-être au 4e jour, les langues diminuent. Comment faire? Non, ça n'est pas en train de diminuer. Par contre, ça, peut-être ça dépend de comment où vous vous informez. Je peux vous l'assurer que il faut angler, nous anglons aussi et définissons les stratégies de combat en fonction du déploiement sur le terrain. C'est pourquoi nous avons dit, suggérer aux manifestants de ne pas choisir un point précis pour sortir. C'est-à-dire, chacun dans toutes les villes, les gens sortent quartier par quartier. On annonce pas. Ils peuvent même choisir des heures, ils peuvent même décider de sortir à 1h ou à minuit. Ils font des lives, ils font des vidéos, ils sortent à des heures précises, de manière inattendue. Parce que si vous décidez de sortir sur un checkpoint précis, ils vont aller barricader ces zones-là. Et que les Camerounais s'arrangent. Il y a un intervenant une fois ici qui avait fait une proposition appelée la révolution caillou. Qu'est-ce qu'il consiste? Ils doivent ramasser des cailloux, non pas pour attenter aux gens, mais que partout, barricader toutes les rues, surtout même les axes loups, parce qu'ils déploient aussi les camions et autres dans les différentes villes. Ils doivent aussi chercher des clous qu'on met sur les bâtons là, et pour empêcher aux camions des véhicules des forces d'armée, de sécurité d'évoluer. Donc il y a des stratégies comme ça que nous sommes en train de travailler dessus et que nous suggérons aux différents manifestants. C'est pourquoi parfois, en fonction du déploiement, on peut replier des questions, mais c'est des plus stratégiques et on des sujets. Même à 1h minuit, s'ils estiment qu'ils vont sortir, nous sommes encore en train de travailler sur le déploiement. Mais rassurez-vous, les Camerounais ne sont pas découragés et je peux vous rassurer que l'armée est à leur côté, l'armée est tout fait reculer. Nous avons tous les mêmes objectifs. Mais l'idéal aurait été vraiment, comme vous le dites, de travailler de manière coordonnée. Ce que je fais déjà avec Boris, on s'appelle incessamment, on définit les stratégies et autres. Bon, de l'autre côté, jusqu'ici, il a estimé pour des raisons qui sont personnelles. On a même essayé de passer par des personnes intermédiaires. Bon, là, c'est raison, mais c'est pas l'objet. Nous allons continuer à travailler, peu importe d'où ça vient, peu importe ce qui puisse intervenir. L'objectif est que nous atteignons le but. Merci. D'accord, merci. C'est une femme qui n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme. Son mari s'appelait Donald Coutès, un Belge, qu'elle a arraché à son petit frère, Frankie Coutès, qu'on a rapatrié de l'Occident, qui est revenu au Cameroun, et malheureusement, sa grande sœur a pris son mari. Voilà. Sa grande sœur a pris son mari. Et aujourd'hui, le même Frankie a abandonné. Il est comme un mauvais esprit en détruisant les enfants. Ce que je vais dire aux Camerounais, sortez massivement. Nous sommes en guerre. De nombreuses compagnies ont décidé de suspendre les vols vers le Cameroun. Après, notamment Bruxelles Airlines, c'est une information exclusive que nous venons de recevoir. Et vous savez que ceci intervient après que hier, les gens d'Institut français ont décidé de fermer les portes jusqu'à nouvel ordre. Et je peux vous rassurer ici que ceci va en droite ligne, je vous l'ai dit à l'entame de ce live, que M. Blanc est lâché même sur le plan international parce que les nations des États-Unis lui avaient d'ailleurs dit de ne pas se présenter ici en TT, à travers une lettre que Ferdinand Ngongo a bloqué au niveau du secrétariat. Et je peux vous rassurer ici que cela continuera ici. Il y a une pression qui viendra. Donc le peuple doit continuer à manifester pour que la communauté internationale sache effectivement que M. Biya n'a pas de légitimité. C'est ça le but aussi de la manifestation. C'est pourquoi ils ont tous les résultats des élections. Je dis tous les résultats des élections. Le fait de ne pas être assisté au conseil, ça fait aucune force. Le président le plus légitime du monde. Il arrive au pouvoir sans effort. Il fait 43 années. Après avoir travaillé au sein de l'administration pendant au moins 20 ans. À l'âge de 93 ans, ce monsieur continue. Il veut se maintenir au pouvoir économique qui dessert non pas seulement le Cameroun, qui dessert la Centrafrique, qui dessert le Tchad, qui dessert d'une part aussi la Guinée équatoriale et même pas le Gabon. Donc il faudra bloquer ce pour l'économie, bloquer tous les axes de circulation à ce moment. Parce que là, on est en stratégie et maintenant on est en guerre. Donc il faudra bloquer ces axes routiers, nous avons parlé des rails, le port aussi. Donc, voilà les endroits précis. Et, je dis, aucun acte de violence. Nous n'allons pas détruire ce qui nous appartient parce que c'est notre pays. Peu importe ce qui le temps que ça prendra, il nous reviendra tous de revoir et de reconstruire. Donc, ne promettons pas la violence, ne cassons pas. Donc, bloquons les axes là. C'est très important. Parce que je peux vous dire, le port doit fonctionner au ralenti. Parce qu'il faudrait que les autres ressentent cela sur eux. Et il y a déjà des impacts économiques qui se ressentent, évoqués par certains médias internationaux. Mais cela ne suffit pas. Donc, comme le précédent intervenant l'a dit, vous avez compris, avec cette brillante exposée, vous comprenez au fond que les cas sont effectivement divisés avec tout ce qu'il a pu développer comme, dont les cas sont d'une part aussi, ils sont un peu, fatigué et cela crée des vives tensions, ça va en et contester en tout moment. Pour voir le silence de la communauté internationale. Ce silence est bon. Et maintenant, on devait continuer à protester pour qu'il entende nos voix, pour maintenir ce silence. Je parle de silence de félicitations. Et je pense que à ce moment-là, le rythme sera bon. Et c'est ce que je voudrais donner comme une contribution. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Si dit là, il faut qu'on s'attaque à ce qui leur donne de l'argent, les brasseries, les stations Total, et couper les rails et barrer l'entrée ouest et l'entrée est de la ville de Douala, bref, tous les grands axes. Et aussi les péages, parce que c'est là-bas qu'ils prennent l'argent des péages pour aussi, tu connais comment la chaîne se passe. Les péages vont déchaîner et tout le reste. Donc, les postes des péages, c'est vrai que c'est pour nous le public, mais ce sont des points sensibles où l'argent va directement dans leur poche. Donc, les péages, les stations Total, les rails, on les coupe. Les brasseries aussi, parce que si on touche déjà les brasseries, c'est quelque chose que la France va commencer à vouloir intervenir, parce que je crois que c'est leur plus grosse ressource. Les gars font pratiquement 13 milliards, plus de 13 milliards de bénéfices par an. Donc, les brasseries et les stations Total. Et comme je dis, pour les... Tomber dans le piège de la sensibilisation, comme j'ai vu, certains militaires ont commencé aujourd'hui à vouloir sympathiser avec les manifestants. Ça, c'est un gros piège. Il faudrait que nous restions focus sur l'objectif.
Le père doit seulement partir. Et aussi, je voulais préciser que il nous faut, comment est-ce que je peux dire, il nous faut un leader. Parce que depuis que les manifestations ont commencé, je vois, tout va passer, tout est désordonné et c'est pas du tout bon. Si nous voulons gagner ce combat, il nous faut des leaders, il nous faut des stratégies. Je suis le direct de vue et certains de mes frères et sœurs ont déjà donné certaines stratégies que nous pouvons adopter, mais il faudrait qu'un leader porte ce projet de manifestation. Parce que je suis en train de voir comme si les manifestants se fatiguent. Je ne sais pas si c'est le cas, parce que tout à l'heure vous avez dit que non, il y a des stratégies pour s'entrer de mettre sur pied, mais ce que je veux rappeler aux Camerounais, c'est que si nous ne nous libérons pas cette année, c'est mort. Parce que même en 2032, quand on va encore se soulever, on va dire, voilà, ils ont fait ça en 2025, ça a donné quoi? Donc, soit on se libère cette année, soit on se bat. On part tous au front, on se bat, on libère notre pays. Soit même en 2032, Paul Biya va encore se présenter aux élections et on connaît déjà le résultat, il va gagner. Après, on va se soulever 2 jours et on va encore rester à la maison. Ils vont dire, ils ont fait ça en 2025, ça a donné quoi? Donc, l'heure n'est pas au découragement. Il faudrait qu'il y ait des leaders, il faudrait qu'il y ait des stratégies pour la manifestation. Et je pense que si nous avons de bonnes stratégies et si nous avons des leaders, on va mener à bien cette manifestation et nous sortirons tous vainqueurs. Sinon, courage à tous les manifestants qui m'écoutent actuellement. Courage à vous. Et j'aimerais aussi que vous vous mettiez avec d'autres combattants, puisque ça prête un peu à confusion. Tout à l'heure, moi, je me posais la question que si Zumel, si Général Valsero, si Paul, si Boris Bétol, si vous tous, vous battez pour une même cause, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble pour faire avancer la chose? Pourquoi tout le monde travaille à part? Ça peut aussi créer un peu un petit tic dans la tête des Camerounais. Parce qu'on va se dire que bon, chacun se bat pour ses intérêts propres. Cela signifie que si nous gagnons maintenant et que peut-être si vous rentrez au pays, vous commencez à travailler dans le gouvernement, chacun va travailler pour lui ou bien ça sera comment? Donc je vous implore, mettez-vous ensemble et trouvez des stratégies pour que nous puissions mener à bien notre combat. Nous avons